Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire une nouvelle expérience qui va concerner cette fois la saturation. Donc c'est pas un TP, c'est juste une expérience pour montrer un phénomène en chimie, un phénomène qui est important. Alors pour ça je vais utiliser de l'eau et je vais essayer de dissoudre le maximum de sel possible dans 50 ml d'eau. Donc pour mesurer 50 ml d'eau, j'utilise l'éprouvette graduée. Voilà. Alors comme vous, pour être précis, on l'avait appris cette année, il faut se baisser, poser l'éprouvette sur un support horizontal et se baisser en face du niveau du liquide. Voilà, donc là c'est bon. Le bas de la surface creuse du liquide qu'on appelle le ménisque, le bas du ménisque du liquide est en face du trait de 50 ml. Donc j'ai 50 ml d'eau. Alors cette eau, je vais essayer de dissoudre dedans des paquets de 5 g de sel, mais pour ça, je ne vais pas utiliser un tube à essai que je vais remuer à chaque fois. Donc je vais utiliser une méthode un petit peu plus mécanique pour y arriver. Cette méthode, ça s'appelle un agitateur magnétique. Alors, le principe, c'est un petit aimant qui est emballé dans du plastique pour pouvoir supporter les liquides. Et là-dedans, il y a un gros aimant qu'on ne voit pas, mais qui peut tourner. Vous voyez que ça tourne très vite. L'intérêt de cet agitateur magnétique, c'est que l'aimantation traverse les matériaux comme le verre. Donc je peux mettre à l'intérieur d'un bécher en verre, l'aimant continue de tourner. Quand je fais tourner le gros aimant qui est dans la machine en dessous, le petit aimant s'aligne dans le champ magnétique et tourne avec. Alors si je mets mes 50 ml d'eau, voilà. Ça fait une espèce de vortex, un tourbillon, et ça agite très fort, et il n'y a pas besoin de remuer à la main. Alors je vais prendre des paquets de 5 g de sel. Donc sur la balance, j'ai déjà mis le récipient. Donc là, on peut dire que ça fait la tare. Je vous rappelle que la tare, ça consiste à soustraire la masse du récipient. Si je retire le récipient, là, ça va indiquer la masse en négative. Moins 95 grammes. Et là, 0. Donc avec des paquets de 5 g de sel, alors cette balance, elle est précise au dixième de gramme près, donc la moindre quantité en plus et en moins, ça ne marche plus. Voilà, pour éviter d'en mettre de partout, je mets un couvercle en verre et je laisse dissoudre. Donc ça, on l'avait vu dans le début du cours avec le TP, hein, c'est en agitant dans un tube à essai que la poudre semblait disparaître. Ben là, c'est l'agitateur magnétique qui va permettre de la faire passer sous forme de particules tellement petites. Alors dans le cas du sel, c'est du chlorure de sodium. Elle se transforme en ions Na+, et Cl-, qui sont invisibles à l'œil nu. Donc on devrait voir le sel disparaître dans le liquide. Alors je vais repeser pendant que ça se dissout. Je vais repeser un autre paquet de 5 g de sel pour la suite de l'expérience. Alors, quand on regarde à l'intérieur, les petits grains de sel, on ne les voit plus. Donc ça, c'est bien dissous. Alors je remets un deuxième paquet de 5 g de sel. Et à nouveau, je lance l'agitateur magnétique. Et pendant que ça se dissout là-dedans, je vais repeser un troisième paquet de 5 g de sel. Alors pareil, je suis obligé d'attendre un peu pour voir si le liquide arrive à dissoudre le solide.
Alors là, ça semble... Il reste encore quelques petits grains. C'est un petit peu plus compliqué que tout à l'heure. Alors à nouveau, là c'est mieux, hein. Les petits grains semblent dissous et je vais pouvoir mettre mon troisième paquet de sel, de 5 grammes de sel. Alors là, normalement, je devrais atteindre la saturation, c'est-à-dire que l'eau ne va plus arriver à dissoudre le sel parce qu'il y en a trop. On ne peut pas continuer indéfiniment à augmenter. Donc j'ai mis 15 grammes pour 50 ml d'eau, ça fait 30 grammes pour 100 ml, ça fait 300 grammes par litre. 300 grammes par litre, normalement j'ai atteint la saturation. Si j'en mets encore plus, ça n'arrivera plus à se dissoudre. Là on va voir s'il reste des petits grains au fond, ça veut dire que l'eau déjà à 300 grammes par litre, l'eau n'arrive plus à dissoudre le sel. Alors cette expérience vous allez la faire chez vous parce que le but après c'est de fabriquer des cristaux de sel. Donc pendant que ça continue de tourner, là je vous explique comment faire. Vous évidemment vous n'avez pas ça, donc vous allez prendre un verre, vous allez mettre à peu près un quart du verre, pas plus, avec de l'eau au fond, et puis vous allez prendre du sel en poudre et vous allez utiliser une cuillère pour dissoudre. Donc vous mettez une première cuillère dans votre verre, vous agitez jusqu'à dissolution complète des grains de sel. Une fois que c'est dissous, vous recommencez, vous mettez une deuxième cuillère, vous agitez jusqu'à dissolution complète. Si vous arrivez encore à dissoudre, vous prenez une troisième cuillère, vous agitez jusqu'à dissolution complète. Et quand ça n'arrive plus à se dissoudre, alors évidemment, vous voyez qu'il faut remuer un certain temps, quand ça n'arrive plus à se dissoudre, la solution est saturée. À ce moment-là, vous allez verser dans, soit comme moi, une bassine, soit une assiette, et vous allez la déposer en haut d'une armoire pour laisser l'eau s'évaporer. Alors là, on peut voir ce qu'on a obtenu. Alors, vous voyez qu'il reste des petits grains au fond. Ces petits grains, eux, ils n'arrivent plus à se dissoudre. Alors, je vais récupérer que le liquide. Je mets dans une bassine propre, ou bien une assiette, c'est tout aussi efficace. Peut-être la bassine, c'est mieux parce que, comme elle est colorée en bleu, on verra mieux les cristaux de sel blanc. Voilà, donc là, j'ai de l'eau saturée en sel, et je vais mettre ça en haut d'une armoire. Pour que personne n'y touche, donc je laisse ça tranquille, j'y touche pas pendant une semaine. L'eau, avec la chaleur de la pièce, l'eau va s'évaporer, il va rester le sel. Donc le sel va cristalliser, je vais obtenir des cristaux de sel, et on verra au bout d'une semaine le résultat obtenu. Et vous allez essayer de faire la même chose chez vous, en prenant un verre d'eau rempli au quart, plusieurs cuillerées de sel, et une petite cuillère pour dissoudre, et ensuite vous mettez comme moi en haut d'une armoire, et vous attendez, vous ne touchez pas pendant une semaine, et seulement au bout d'une semaine, vous regardez le résultat. Alors on va pouvoir regarder ce qui se passe au niveau des cristaux de sel. Ça fait une semaine que je les ai mis dans la bassine. Et là normalement l'eau est entièrement évaporée. Il devrait rester le sel au fond de la bassine. Donc on va voir. Je vais tout simplement renverser la bassine sur ma tête et on va voir si l'eau s'est évaporée ou pas. Donc si je vais prendre l'eau sur la tête. Vous voyez, rien qui tombe. Donc j'ai bien réussi. Pendant une semaine ça a été suffisant pour évaporer l'eau. Et voilà les cristaux de sel que j'ai obtenus. Alors je vais essayer de prendre le plus gros. Donc vous voyez qu'ils ont tous des formes carrées, avec des jolis dessins géométriques dessus. Et par exemple celui-là, alors ils sont assez fragiles quand même, et ils sont bien collés. Voilà une belle structure carrée. Le plus gros que j'ai réussi à obtenir, il fait pratiquement 1 cm de côté. Donc vous c'est pareil, vous allez essayer de faire la même expérience chez vous, mais en remuant avec une petite cuillère pour dissoudre le sel. Vous laissez bien une semaine, et au bout d'une semaine, vous essayez de récupérer le plus gros cristal. Alors, il ne faut pas que ce soit une croûte, il faut vraiment que ce soit un petit carré plat, c'est pas un cube, c'est un petit carré.
Celui-là, par exemple, on voit une croix au milieu et il fait à peu près 8 mm de côté. Voilà. Donc voilà le résultat. Et là, j'ai simulé en fait ce qui se passe dans un marais salant. L'eau salée saturée, elle s'évapore lentement et il reste le sel au fond du marais qui cristallise. Alors, ils obtiennent jamais l'évaporation totale, sinon ils seraient obligés de gratter le sel au fond du marais salant. Et par contre, ils laissent des cristaux de sel tomber au fond du marais, ils les raclent avec des grandes spatules, ils les ramènent au bord, ils en font un petit tas et après ça, ils commercialisent le sel.